Lève-toi, c'est dans cette église, papa. Nous pouvons expérimenter ta gloire. Alléluia. Jésus, Samadara, Baba. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de joie? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie cet après-midi? Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Alléluia. 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 Écoutez, dis à ton voisin, Jésus est élevé uniquement aujourd'hui pour ta situation. Dis à ton voisin, à ta voisine. Jésus aujourd'hui s'est élevé pour ta vie. Parle, répète à quoi ta voisine. Parle à ton voisin, je ne vois pas que tu parles pas, parle-lui. Oh, gloire à Dieu, il est là. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, nous allons louer ce Dieu-là. Nous allons élever ce qui t'a fait grâce. Il a accepté la mort pour toi et moi. Aujourd'hui, Jésus est ressuscité. Il dit qu'il va pour la main de pauvre. Donne-moi une main de bien. Une main de costaud. Une main de vitamine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Yes, gloire s'il vous plaît. Gloire. Nous allons danser pour la gloire de Dieu. Nous allons louer le Seigneur et le gloire. Yes. Oh yes. Alléluia. Gloire à Dieu. Bougez pour le Seigneur. Bougez. Alléluia. Soyez dans la joie. Yes. Oh yes.
La maladie, nous devons nous protéger. Il faut se protéger, c'est très très important. Vous savez que dans le métro, lorsque vous prenez le métro, on ne vous dit pas de mettre le masque, mais vous le mettez vous-même dans toute simplicité. Protégeons-nous, c'est très très important. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les hôpitaux, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Vendredi, nous sommes allés enterrer un ami pasteur
Faustin Chungu, qui avait une grande église ici à Choisy-le-Roi, il est mort. Il a été enterré ce jeudi à Chili-Mazarin. Pendant que je vous parle encore, il y a une autre passée qui est entre la vie et la mort à Lyon. Nous devons continuer à prier. Vous savez, quand vous avez déjà des antécédents de santé, il faut vraiment se protéger, c'est très important. Il y a une autre passée qui est ici à côté, à Morsan, je crois. Il avait des problèmes de diabète. Quand il était testé positif, comme il avait déjà des antécédents de diabète, ça fait que la tension s'est montée. Avec le Covid, c'était aussi chaud. Jusqu'à présent, il est encore à l'hôpital. Il me demande, pasteur, priez vraiment pour moi. Il m'a envoyé un SMS, pasteur, vous continuez vraiment à prier. Ça va déjà, je vois une amélioration. Voilà pourquoi je parle aux enfants de Dieu, nous devons nous protéger, c'est très important. Il ne faut pas jouer. La maladie est là. La maladie est là. Le diable s'est déchaîné, vous ne pouvez pas imaginer. Le diable s'est déchaîné. Je vous dis, chaque fois nous traversons notre dernière ère sur la terre. Nous devons faire attention, même dans des petites choses. Nous, tant que des enfants de Dieu, nous devons nous faire attention. Alléluia. Donne-moi une amen et bien. Amen. Le diable s'est déchaîné, vous ne pouvez pas imaginer. Et il cherche par tous les moyens comment cribler les gens. Il sait que son temps est arrivé, son heure est arrivée. Alors il refuse d'aller tout seul. Il cherche à ramener également beaucoup de gens. Vous savez que quand il était au ciel, il a été chassé là-bas. Il y avait une guerre au ciel. Michael avec ses anges et les diables également avec ses anges. Il y avait une guerre là-bas. Comme il n'a pas pu, il a été tabassé sérieusement, chassé du ciel. Il est descendu sur la terre. Il n'est pas venu seul. Il a ramené quand même avec lui un groupe des anges. Donne-moi la main de bien. Amen. Et avec ces anges-là qu'il a ramenés sur la terre, il fait un travail que vous ne pouvez pas imaginer. Il cherche à toucher même les enfants de Dieu, à toucher même beaucoup de pasteurs que le diable a touché dans son plan. Il y a beaucoup d'églises qui ne sont plus avec Dieu. Je parle toujours à la belle porte, je vous en supplie. Vous devez faire attention pour aller dans des églises aujourd'hui. Il y a des pasteurs qui travaillent avec les reventes, qui travaillent que pour leurs intérêts. Ils sont prêts à sacrifier les gens pour que lui puisse gagner de l'argent. Au lieu de se sacrifier pour le Seigneur. Équipe de protocole, surveillez-moi le chauffage là. Je crois qu'il y a un chauffage qui est arrêté là. Je sens que l'odeur bien est fermée. Dernièrement, vous avez suivi, je vous ai envoyé des messages. J'ai regardé sur les informations. Vous avez vu un rappeur américain qui a fabriqué des baskets Nike. Il y a l'emblème, un logo de franc-maçon. À l'intérieur, marqué 666. Sur les talons, ils ont mis du sang humain. Des sangs humains. C'est vérifiable. Les médecins ont vérifié parce qu'on a porté une plainte contre les rappeurs. Ils ont fabriqué combien de paires? 666 paires. Et ça marchait avec une vitesse que vous ne pouvez pas imaginer. Il restait sur 4-5 paires seulement. C'est vendu à 864 €, des choses comme ça. Et Nike, il a porté plainte contre les rappeurs. Soit disant que lui, il n'était pas au courant. Ils ont utilisé uniquement son nom. J'ai envoyé à quelques personnes cette vidéo-là. 666 paires. Et à l'intérieur, 666. Au-dessus, l'emblème des francs-maçons triangles. Sur les talons, il y a les sangs humains. Les médecins ont vérifié. Donc ces gens-là, ils ont déposé leur sang. Et ça marchait, vous ne pouvez pas imaginer. Il restait que 666 personnes.
Je parle aux enfants de Dieu, nous devons faire attention aujourd'hui. Soyons sérieux avec Dieu. Et de Dieu. Quand vous achetez des choses, il faut vérifier ces choses que nous sommes en train d'acheter aujourd'hui. Il y a des emblèmes, des logos, des démons dans les choses que nous sommes en train d'acheter aujourd'hui. Dans des pantalons jeans, dans des bouteilles de coca, il y a beaucoup de choses, il y a des emblèmes sataniques dedans. Quand tu achètes quelque chose, il faut vérifier. Il faut prendre le temps de prier pour ça avant de les porter. N'allez pas dans des églises pour y aller parce que tu as été invité. Il y a beaucoup de pasteurs qui travaillent avec des mystiques aujourd'hui. Ils sont dans les francs-maçons. Ils utilisent les gens de l'église. Ils vont plier les gens de leur famille. Ils signent là-bas que vous allez commencer à prendre qu'à l'église. Vous allez attendre à l'église que quelqu'un est mort, cancer. Vous allez dire que c'est cancer, c'est tout à fait normal. Oh, c'est un sacrifice des pasteurs. Mais comme il a été mort par un cancer, mort par un accident, vous ne pouvez pas faire attention que c'est le pasteur qui a mangé. Je parle aux enfants de la belle porte, bien-aimés dans le Seigneur. Satan s'est déchaîné, bien-aimés dans le Seigneur. Vous ne pouvez pas imaginer, faisons attention. Je parle encore que beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont dans les mystiques. Méfiez-vous des églises d'aujourd'hui. Je vous parle de ces choses parce que je sais que mes mains sont blanches. Amen. Prends le temps de prier pour moi. Parce que le Seigneur, montre-moi l'état d'âme de mon pasteur. Il va vous montrer qu'il est honnête. Il a des mains propres. Amen. Je vous autorise, prends le temps de prier pour moi. Quand vous entrez dans ce genre d'église, vous êtes des sacrifices. Et votre destin est en enfer. Parce que dans cette église-là, vous êtes envoûtés. Vous êtes conduits par les démons de cette église-là, les démons que les pasteurs utilisent. Il parle à l'âme, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il est en train d'invoquer. Il invoque des noms que vous ne comprenez pas. Il invoque les mystiques, les démons qui règnent dans l'église. Il fait des miracles. Croyez que c'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas ça. Je refuse aujourd'hui. Si vous voulez aller dans une église, appelle-moi. Parce que je vais aller. C'est vrai que je ne connais pas tous les pasteurs aujourd'hui, mais beaucoup qui sont ici à Paris, je les connais. Et Dieu, que nous prions, il nous révèle, il y a des fois des choses que tel pasteur, il n'est plus dans la gloire de Dieu. Est-ce que je peux continuer? Aujourd'hui, c'est la fête. Je ne parlerai pas longtemps. Parce que j'aimerais que nous puissions prier. Je vous mets en garde, bien-aimés dans le Seigneur. Et beaucoup de gens qui sont dans ces mêmes églises-là, si Dieu ne te révèle pas là où vous êtes, ce n'est pas une église. Vous allez rester là-bas des années et des années. Et quand on vous dira que dans votre église, votre pasteur, c'est un démon, vous allez résister, vous allez dire c'est faux. Vous êtes jaloux de mon pasteur. Parce que. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà dans son envoûtement. Vous serez là pour lui défendre. Sans pourtant savoir s'il est vraiment dans les vrais. Si Dieu ne vous montre pas. Voilà pourquoi je vous dis. Quand vous priez, il faut demander, Seigneur, montre-moi mon église. Montre-moi l'état d'âme de mon pasteur. Est-ce qu'il est vraiment dans les vrais? C'est très important. Les gens que vous voyez qui fuient dans... Je connais une église ici, là. Les pasteurs, là, ils lui demandent déjà de ramener même les cheveux. Et des photos. Il dit que je vais prier pour vous. Quand j'ai ta photo, c'est vraiment ta présence. Quand j'ai tes cheveux, c'est vraiment ta présence. Yes. Nous prions un Dieu qui est omnipotent, omniscient, omniprésent. Je n'ai pas besoin de tes cheveux pour que je prie pour toi. C'est Dieu qui te connaît. Si je sais simplement ton nom, Dieu va faire. Si pendant que tu es devant moi, qu'est-ce que je vais chercher à voir encore tes cheveux? Vous ne trouvez pas ça que c'est bizarre? Faites attention. Je parle à quelqu'un, vous devez faire attention. Alléluia. Amen. Vous étiez bien. Vous rentrez dans ce genre des églises. Yaya. Soit disant que c'est des églises, il y a des délivrances, il y a des combats, il y a des délivrances. Mais comment ça se fait que dans ces mêmes églises, il y a des gens qui n'ont pas des enfants, qui sont célibataires? Mais s'il y a vraiment, ils brillent vraiment dans les frères, s'il y a vraiment des délivrances, des années et des années, les gens qui sont là-bas, ils ont les mêmes problèmes.
Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble cet après-midi? Est-ce que je peux continuer? Ésaïe 53, nous allons lire cet verset. Je ne serai pas long, je vous dis, aujourd'hui c'est la fête, nous allons manger la Pâque, nous allons prier. Je ne serai pas long. Lèvons-nous avec nos Bibles, s'il vous plaît. Ésaïe 53, nous allons faire la lecture rapidement. Ésaïe chapitre 53, lèvons-nous pour le respect de la parole, s'il vous plaît. Je lis la parole dans le Seigneur Jésus, Ésaïe chapitre 53. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été relevé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards. À son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Verset 4. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Soulignez des versets que nous devons souligner dans nos Bibles. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Qui? Jésus de Nazareth. C'est de nos douleurs. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé. À cause de nos transgressions. À cause de nos péchés. Brisé à cause de nos fautes. Brisé pour nos iniquités. La punition qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix. Est tombé sur lui. Et c'est par ses blessures. C'est par ses maîtrisures. Que nous sommes guéris. Yes. Verset 6. Nous étions tous comme des brebis. Ah, écoutez bien ce verset. Nous étions tous errants comme des brebis. Égarés. Chacun de nous suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité. Il s'est humilié. Et n'a pas ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir. Yes. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Yes. Il n'a pas ouvert la bouche. Yeah. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ceux qui l'étaient exclus de la terre, des vivants? Frappé à cause de la révolte de mon peuple. Frappé pour les péchés de mon peuple. Verset 9. Oui. On a mis son tombeau parmi les méchants. On a mis même son tombeau parmi les méchants, lui qui était juste. Sa tombe avec les riches, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Amen. Amen. Prenons place. Bien-aimés, j'aimerais simplement vous parler de la souffrance que Jésus a endurée pour nous. La Bible dit, lui qui n'a pas péché, habitué à la souffrance, à cause de nous, à cause de nos péchés, à cause de nos fautes, habitué à la souffrance. Il a été abandonné, méprisé, rejeté par des hommes. Lui qui est venu sur ce monde, il nous a fait du bien. Il n'y avait personne qui pouvait descendre sur la terre pour nous donner de la vie. Il n'y avait personne, ni les anges, ni Abraham, ni Moïse, personne ne se trouvait digne de venir sur la terre. La Bible dit Jésus a accepté de descendre sur la terre. Il n'y avait que lui qui pouvait le faire. Personne. Et nous étions comme des brebis égarés.
ma Bible nous dit chacun de nous suivait sa propre voie. Nous étions des voyous, des voleurs, des kipés, des meurtriers. Mais la Bible dit Jésus de Nazareth. Il est venu ici pour payer son propre sang pour nous sauver. Quand il est venu ici, sur la terre, vous connaissez l'histoire, vous avez suivi la passion de Christ, ce que Christ a accompli, ce que Christ a fait. Mais il a été abandonné. Ce chapitre nous dit il a été abandonné. Par qui? Par des hommes. Les gens qui l'a aidé, les gens qui l'a nourri, les gens qui l'a guéri, qui l'a ressuscité, même des morts dans leur famille, des mêmes personnes. C'est des mêmes personnes. Vous savez, quand tu fais quelque chose de bien à quelqu'un, et au lieu de te dire merci, la personne il est parti sans peut-être te dire merci, sans un signe de reconnaissance. Vous savez comment ça fait mal. Mais la Bible dit maintenant que les péchés des hommes, de l'humanité, nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun de nous savait comment il conduisait sa vie. Qu'est-ce que tu as fait depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui? Je vous ai parlé, tu as des fois tué les gens. Tu as commis des choses horribles que tu méritais la mort, tu méritais la punition, tu méritais la condamnation, la prison. Mais Jésus a pris ta place. Il s'est sacrifié pour toi. Bafoué, frappé, abandonné même de ses propres disciples. Abandonné de tous. C'était pour toi et moi. Il a accepté. Comme un brebis devant celui qui l'attend. Il n'a même pas ouvert sa bouche pour se défendre. Il ne pouvait pas se défendre. Il est venu, il dit qu'il va pour nous sauver, pour sauver l'humanité, pour sauver toi et moi. Yaya, regarde le sacrifice de la croix de Jésus-Christ. Vous savez, quand vous négligez Dieu, quand vous négligez Christ dans vos vies, il y a des fois, ça fait mal. Ça fait mal. Si moi je sens mal dans mon cœur, bien aimé, quand vous négligez Dieu, et lui-même il sent comment? Nous ne sommes pas plus beaux, non plus meilleurs que par rapport à ceux qui sont morts. Mais c'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Si nous sommes là, c'est la grâce de Dieu. Regarde ce que Jésus a fait pour toi. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque. Pas la Pâque des Juifs, il y a des sortes de Pâques. Là, la Pâque avec S que nous célébrons aujourd'hui, la résurrection de Jésus-Christ. La Pâque sans S, la Pâque des Juifs. La sortie de l'esclavagisme, c'est que Dieu a accompli aux Juifs quand ils étaient en Égypte, quand ils ont traversé la mer Rouge. La Bible dit qu'ils ont célébré la Pâque. Ils ont vu la main de Dieu, c'est que Dieu a accompli dans leur vie. Mais nous aujourd'hui, pas la Pâque de Dieu, mais la Pâque de la résurrection. Jésus a payé pour toi et moi. Jésus a versé son sang pour toi et moi. L'ami des douleurs, il a accepté à cause de toi et moi. La Bible dit, et son aspect n'avait rien pour nous plaire, mais méprisé, abandonné les hommes, hommes de douleur habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les visages. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Mais cependant, ce sont nos douleurs qu'il a apportées. Ce sont nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne de la paix est tombé sur lui. Si nous avons la paix aujourd'hui, parce qu'il a apporté les châtiments que nous on mérité. Regarde bien ce que toi tu as commis dans ta vie. Regarde ce que tu as fait dans ta vie. Mais Jésus a accepté de payer pour toi. Amen. Vous savez, la première fois que j'ai regardé la Passion de Christ, j'étais au Congo-Brazzaville dans les 1980, je crois 82. J'étais vers Pointe-Noire là-bas. Cinéma plein. Il faisait moi 3 fois dans la journée ou 4 fois montrer que les mêmes films. Et comment les gens pleuraient à l'intérieur. Comment les gens pleuraient quand ils regardaient la souffrance que Jésus a endurée.
Comment est-ce que les gens pleuraient quand ils regardaient comment est-ce qu'il était abandonné de ses propres disciples. Il y a des choses quand il est comme tu as abandonné Dieu dans ta vie. Tu oublies ce qu'il a payé pour toi. Il y a des actes quand il les pose, il y a Jésus te regarde. Il a pitié. Si tu savais au moins ce qu'il a en dirait pour toi. Si tu savais au moins comment est-ce qu'il a été malmené, abandonné même par ses disciples. Toi aussi tu es dedans, il y a des fois des choses que tu commets, il y a là tu abandonnes Dieu. Tu tournes les dos à Jésus-Christ. Il a accepté pour nous sauver. Il a payé son propre sang pour nous sauver. Le sang a coulé, bien-aimé dans le Seigneur, pour nous sauver. Ne dors pas, s'il vous plaît. Ne dors pas. Suivez-moi. Luc chapitre 24. Luc 24. Rapide. Luc 24. Commençons au verset 13. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, verset 13. À partir du verset 13. Ce même jour, 2 disciples se rendèrent à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés. Leurs yeux étaient empêchés de reconnaître que celui qui était avec eux, c'était Jésus. Il leur dit, il demande, de quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? Oui. Pour avoir l'air si triste. L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul en ce jour? Tu es le seul en ce jour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui se passe. Ce qui s'est arrivé ces jours-ci. Quoi leur dit-il? Ils lui répondirent, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, tu es le seul qui ignore, ou tu ne connais pas ce qui se passe à Jérusalem. Qui était un prophète puissant en acte et en parole. Un prophète puissant en acte et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. 3e jour que ces événements se sont produits. Les prêtres catholiques, ils ont crucifié Jésus. Ils ont condamné Jésus et les magistrats. Lui qui était un homme puissant, qu'on croyait qu'il va délivrer son peuple. Il croyait que c'est lui le véritable prophète qui est venu, mais regarde ce qui se passe. Verset 22. Oui. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous avons beaucoup étonnés. Elles se sont rendues le grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Les femmes sont allées au tombeau, ils n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Il fallait qu'il souffre ces choses et pour qu'il rentre dans sa gloire. Il n'y a que vous qui ignorez. Il vous a déjà annoncé ces choses-là, qu'il devait souffrir, abandonner. Pour qu'il rentre dans sa gloire, il devait subir toutes ces choses-là. Continuez rapidement. Puis en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais il le retint avec instance et disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain,
Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il a pris du pain. Et après avoir prononcé la prière de bénédiction, Oui. il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Amen. Amen. Bien-aimé, cette histoire est tellement longue. Mais il y avait deux disciples qui parlaient, qui étaient tristes, qui discutaient en cours de route. Et Jésus les regarde à Paris, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Il demande, de quoi vous parlez, vous? Il a dit, mais toi, tu es le seul qui ignore ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe en Jérusalem, que Jésus, le grand prophète, puissant parole, et en acte, il a été arrêté, condamné par des prophètes, par des magistrats, par des prêtres. Alors Jésus a commencé lui-même à leur expliquer que ça a été écrit dans les prophètes. Il n'y a que vous qui ignorez. Vous avez là à comprendre. Ne sois pas là à comprendre la parole de Dieu. Ne sois pas là. Ils ont compris jusqu'à un moment que Jésus a pris du pain, il a rompu, il les a donnés, les yeux s'ouvrirent directement et Jésus a disparu, il est parti. Ils ont compris que c'était Jésus qui était avec eux. Bien-aimés, écoutez. Jésus qui était mort, condamné, la Bible dit, le troisième jour, il a porté nos douleurs, nos maladies, nos souffrances, condamné à cause de ce qu'il faisait du bien aux gens. Il s'est retrouvé condamné. Je vous ai déjà parlé. Comment est-ce que le diable s'est comploté avec la mort, avec la terre, pour condamner Jésus-Christ. Quand il a condamné, le diable a condamné, il a dit à la mort, toi tu vas récupérer cet homme, ce jeune homme. La mort a récupéré Jésus-Christ. Il a dit, moi aussi je l'ai tué, c'est fini pour moi. Maintenant la terre, tu vas les retenir sous la terre. Il ne faut pas qu'il sorte encore. Parce que selon les Écritures, il devait ressusciter le troisième jour. Mais comme la mort, nous l'avons condamné. La mort est venue, il a pris Jésus. Il a dit, la terre c'est toi, c'est ton tour maintenant de les retenir là-bas. Faites attention parce qu'il nous a dit qu'il va ressusciter le troisième jour. Mais c'est qu'il a oublié qu'il était Dieu. C'est lui le créateur de la terre. La terre plutôt et les cieux. Alléluia. C'est ce qu'ils ont oublié. Quand Jésus était mort avec nos douleurs, nos souffrances, nos maladies, la Bible dit, il est arrivé là-bas le premier jour. Le deuxième jour, ça, les choses ont commencé à bouger. La terre a commencé à bouger. Le troisième jour, le matin, la terre ne pouvait plus retenir Jésus-Christ. Il l'appelle la mort. Mais les messieurs là, je n'arrive pas à les retenir sous la terre. La terre a commencé à trembler. Voilà d'où ça vient le tremblement. La terre a commencé à trembler. Elle dit, je ne peux plus retenir cet homme. Il m'oblige de les laisser partir. La mort a dit, non, nous on lui a déjà tué. Condamné, maintenant c'est ton tour. Retiens ces messieurs-là, sérieusement sous la terre. Il a dit, je ne peux plus. Je ne peux plus. Et il commence à tout récupérer sous la terre ici. Venez peut me secourir. Il commence à récupérer les bénédictions, les enfants, les mariages. Il récupère beaucoup de choses sous la terre que nous avons condamné les gens de ce monde de la belle porte. Venez me soutenir. Ils ont dit que je n'arrive plus. Tremblement de terre a commencé à bouger. Jésus a commencé à récupérer ton mariage. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous sens pas, s'il vous plaît. Motivez-moi de prêcher, s'il vous plaît. Je vais m'arrêter quelques minutes. La Bible dit que Jésus a commencé à récupérer ta santé. Jésus a commencé à récupérer tes enfants que le diable a récupérés. Jésus a commencé à récupérer tes bénédictions. Jésus a commencé à récupérer ton foyer. Jésus a commencé à récupérer tout ce que tu as perdu. La Bible dit vers le 15e heure, Jésus est ressuscité. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Il est ressuscité avec ta bénédiction. Jésus est ressuscité avec ta santé. Tout est malade, laissez-moi te rassurer cet après-midi.
Jésus te rend ta santé. Jésus te rend ton mariage. Celui qui a récupéré ton mari, tu vas récupérer ton mariage. Tu vas récupérer ta bénédiction. Tu vas récupérer tes papiers. Tu vas récupérer ton travail. Il est ressuscité le troisième jour pour nous donner de l'assurance. Pour nous donner de l'assurance. Il est ressuscité. Alléluia. Il est là. Amen. Pour toi. Amen. Tellement nous allons prier Dieu. Amen. Tu vas récupérer ce que Jésus a récupéré sous la terre. Si on t'a bloqué, que tu ne te marieras pas, tu n'auras pas des enfants dans ton mariage, laissez-moi te dire, laissez-moi te parler. Bien-aimé, aujourd'hui là, Jésus comme il est ressuscité avec ta santé, finit la maladie dans ta vie. Donne-moi la main de bien. Les médecins ont déclaré que tu as le cancer. Les médecins ont déclaré que tu as des problèmes sérieux. Nous, on arrive à trouver des solutions, mais laissez-moi te rassurer par ces médecines que nous sommes guéris. Cela veut dire que si Jésus a payé déjà le prix de son sang, je ne pouvais plus être malade dans ma vie. Fini le chômage, fini la confusion, fini le célibat, fini la stérilité, fini les sorciers dans ta vie. Jésus est ressuscité, il est pour toi et moi. Donne-moi une main de costaud, une main de vitaminé. J'attends que tu te mettes debout comme ça, on va commencer à prier. J'aimerais que nous puissions prier cet après-midi. Blondo robo sekete rebeshika mama. Blonda rababa. Crucifié pour mes péchés. Abandonné de tous. Bloqué ta rabashike. Au-dessus des puissances, Ah Dieu, au-dessus des lois, au-dessus de la nature et de la création, par-dessus tout, gloire au Seigneur. les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Jésus, nous te prions parce que tu es Dieu. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tout les trésors de la terre. Seigneur nous a aimés comme on l'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la Seigneur Dieu, nuit. Quand nous ta Bible nous dit, tu as pris du pain après avoir rendu grâce. Tu as donné à tes frères que nous sommes. Tu as déclaré que ceci est mon corps. Tu as pris également la coupe. Après avoir rendu grâce, tu as déclaré que ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est rompu pour vous. Manifeste-toi, Seigneur notre Dieu. Manifeste-toi cet après-midi, Seigneur, au milieu de ton peuple. Manifeste-toi, les lions de la tribu d'Égypte. Nous voulons manger ton sang, Seigneur, ton corps. Nous voulons boire ton sang. Que celle-ci, l'Éternel des armées, puisse nous justifier. Puisse enlever, Seigneur, la maladie, les douleurs, les manques, les moqueries, dans le nom de Jésus. Je suis et je suis l'amour. Oh Seigneur, emporte Nous allons passer devant. dans ton amour. Venez prendre la Sainte Seine, s'il vous plaît. Mon corps, prenez et mangez mon sang, mon sang. Prenez et buvez, car je Protocole, s'il vous plaît. suis la Dirige les gens. vie et je suis l'amour. Oh Seigneur, emporte-nous dans ton amour.
mangez c'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Nous allons prendre ensemble le corps ainsi que le sang de Jésus-Christ. Mettons-nous ensemble debout. Mettons-nous debout. Nos yeux fermés. Jésus a dit, prenez mon corps et mon sang, le sang qui a été répandu pour vous, le sang qui a été versé pour vous. J'aimerais que tu commences à prier maintenant. Tu vas dire, Seigneur, viens ressusciter dans ma vie tout ce que j'avais perdu. Car je suis la vie. Seigneur, viens ressusciter. Ressuscite de ma santé. Ressuscite de ma vie. Ressuscite de mon mariage. Ressuscite de mon travail. Ressuscite de ma famille, mon foyer, mon épouse. Ressuscite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, commence à prier maintenant. Commence à prier. Élève la voix, prie maintenant. Élève la voix, commence à prier maintenant. Il y a un sang mélangeant va ressusciter vie dans l'élo. Il a été ressuscité aujourd'hui. Demande à Dieu, Seigneur, et ressuscite. Tout ce que le diable a volé, tout ce qui était mort dans ma vie, soit ressuscité maintenant. Au nom de Jésus, demande à Dieu, mais tout ce qui était mort dans ma vie soit ressuscité maintenant. Dans le nom de Jésus, commence à prier. Prie, 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 prie. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. Mandara baseke. Londo robo sema wedara baba baba. Dans ce yoga de Sabela. Dans ce yoga de Sabela. Père, ressuscite cet après-midi dans l'église. Ressuscite dans cette église, Père. Ressuscite, Seigneur, de tout ce que le diable a touché. Sois ressuscité dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus, de Sabela, Sabela, dans ce yoga de Yaya. Il faut que les choses changent dans ta vie. Il va te retrouver ta santé. Il va te retrouver ton mariage. Il va te retrouver ta vie. Il retrouve les papiers. Le diable a retenu tes papiers, ça fait longtemps. Demande à Dieu, Seigneur, aujourd'hui. Ressuscite ma vie. Ressuscite ma maison. Ressuscite mon travail. Ressuscite mes dégâts. Prie, 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 prie.
nom de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mandaraba, baba, baba. Rodaraba, c'est que le bébé. Mais ressuscite les mariages de ma soeur. Les mariages de mon frère. Ressuscite ses papiers. Ressuscite sa vie. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Marquez le bébé. Le robo sama wedaraba, baba, baba. Il ne machine le bébé. Jesus, c'est que le bébé. Le robo sama baba. Ressuscite maintenant. Ressuscite maintenant. Ressuscite dans cette église de Dieu. Ressuscite Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mandaraba, c'est que. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, viens toucher ma soeur. Touche mon Père. Touche l'église. Au nom de Jésus. J'aime cet esprit de Dieu. 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 Passe pour la vie. J'aime cet esprit. Pour les prières de l'après-midi. Passe pour la vie. Dans le nom de Jésus. J'aime cet esprit. Alléluia. Seigneur notre Père, habitué à la souffrance, ma Bible déclare, Seigneur, tu as payé le prix pour cette église, abandonné de tous, maltraité. Père, la Bible déclare, tu as accepté de payer le prix de ton sang jusqu'à la dernière goutte. C'est pour sauver ce peuple, pour sauver cette église. Il faut que tu réfléchisses. Père, merci parce que tu es en train de ressusciter dans cette église, Seigneur. Ce qui était mort, Père, est ressuscité cet après-midi. Ce qui était mort, les problèmes de santé, les mariages, les documents que le diable a retenus sous la terre. C'est les enfants de mon frère et de ma soeur. Ce n'est son problème que le diable a retenu sous la terre. Aujourd'hui, Dieu, tu as ressuscité. Tu as tout renouvelé, Seigneur, en nouveauté de vie. Bloqué ta rabaseke. Jesus fondo robo sama wendere bébé. Reçois le miracle de Dieu.